Futur. Bien sûr, on parle de science-fiction, donc on est dans le futur. Le roman débute en 2173, dans 150 ans, et on trouve des vaisseaux spatiaux qu'on appelle des orcas qui vont miner l'espace-temps à la recherche de l'antimatière. Et un des vaisseaux, avec Sarah et Slow comme équipières, ça se passe mal, ils ont un accident, d'où le titre du roman, La tragédie de l'orque. L'orque, c'est le nom des vaisseaux. Ils sont perdus très loin dans l'univers, dans une strate très loin, et il y a un deuxième orca piloté par Yuri et Tom qui va aller les sauver, et c'est le début d'une quête, d'une aventure dont bien sûr je ne vous dis rien. Alors ça parle de futur, ça se situe dans un contexte très lointain dans le temps et dans l'espace, mais en fait ça parle des hommes et des femmes, hein. C'est un prétexte entre guillemets pour parler de la société d'aujourd'hui, puisque je suis persuadé, enfin c'est une de mes thèses, que l'humain, que ce soit l'homme, la femme, ne change pas trop. Le progrès technique évolue, mais on va rester avec nos mêmes petites jalousies, les guéguerres entre les instituts, les agences, les choses comme ça, et puis les histoires d'amour, la colère et tout ce qui fait le sel des passions humaines. Écriture. Tout est parti d'un souhait d'écrire un récit nouveau. Je sortais de Habemus Piratam, Les Embrouillamini. Habemus Piratam était plutôt un polar dans le monde du hacking. Les Embrouillamini étaient surtout un jeu de construction, style l'élite dont vous êtes le héros. Et je suis allé voir David et je lui ai dit, écoute, j'ai un projet d'écrire de la science-fiction. Alors bien sûr, le connaissant, il était enthousiaste et tout est parti de là. Optimisme. Une fois que j'avais décidé de faire de la science-fiction, un récit de science-fiction, la question était qu'est-ce que j'allais raconter. Et là, je n'avais pas envie de faire une dystopie, on vit un monde déjà suffisamment compliqué. Je me suis dit, je vais m'aventurer vers une quête, ce qu'on appelle le space opéra, plutôt optimiste, c'est-à-dire que l'humanité s'est remis de ses nombreuses cicatrices et on vogue vers l'espoir, dans l'espoir de trouver l'antimatière. Hard SF. Quand j'ai voulu écrire, je suis parti avec mon bagage plutôt scientifique, puisque vous savez que je suis de formation ingénieur, et c'est vrai que dans la littérature SF, je suis plutôt attiré vers de la hard SF, des classiques ou pas, des récits contemporains. Donc ça, c'était vraiment très excitant pour moi, parce que ça permettait de combiner deux passions qui sont l'amour des sciences, que ce soit astronomie, biologie, exoplanètes, etc., et le récit. Donc j'ai joué le jeu, je me suis fait aider de scientifiques en fait qui m'ont expliqué ce que je pouvais raconter en physique des particules, en astrophysique ou même en exobiologie qui soit acceptable, correct, même si ça n'existait pas, qui était une projection réaliste du monde de demain. Donc voilà, c'est moitié space opéra, moitié hard SF. Intelligence artificielle. Quand on parle de science-fiction, c'est difficile de ne pas aborder le sujet de l'intelligence artificielle, surtout aujourd'hui avec toutes les discussions autour de ChatGPT. Et en fait, je ne l'aborde pas, ou alors je l'aborde d'un ton assez différent. Je ne parle pas d'intelligence artificielle, mais d'expert artificiel, puisque dans le roman, j'explique tout au début qu'il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Tao, des limites de Tao, qui font que le progrès a été plafonné et que les intelligences artificielles ne seront jamais vraiment très intelligentes. Et donc, on va parler de Sophia, d'experts, mais qui sont un peu bêtes, surtout quand on s'éloigne de la Terre.